Ceci est une histoire vraie. Un jour, mon fils, qui avait 6-7 ans, me dit « Papa, quand je serai grand, je serai Napoléon !» Oh non, pas lui, il faisait la guerre tout le temps, il a envahi l'Égypte, ça pourrait être mal interprété. Non, pas Napoléon. Là-dessus, mon petit garçon fait une grimace et retourne jouer dans sa chambre. La semaine suivante, il revient. « Papa, j'ai trouvé ce que je veux faire. » Ah, tiens, là, tu sens le papa qui s'extasie pour sa progéniture. Alors, écoute, papa, quand je serai grand, je serai président. Oh non, pas président. Tu bosses H24, tu as des tonnes de responsabilités. Le moindre faux pas engage l'existence de millions de personnes. C'est pas vraiment un métier, c'est une vocation. Il me regarde avec des yeux de cocker, un peu déçu. La semaine suivante, il revient. « Papa, ça, je crois que là, j'ai trouvé vraiment un métier de rêve, t'es très bien payé et tu fais rien. » Ah bon, ça m'intéresse. Il me dit, c'est ministre. Je le regarde, une pointe interloquée. J'attends, ministre, attention aux idées préconçues, pas de caricature. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Et là, il me sort un raisonnement incroyable, celui d'un enfant, en disant t'as la voiture, tu manges au restaurant gratuitement, tu peux reprendre 50 fois de la tarte au citron, c'est pas toi qui paie, tu voyages en première classe, les gens sont gentils avec toi parce que tu as du pouvoir. Alors, l'actualité marocaine de ces dernières heures montre que le métier de ministre n'est pas de tout repos, c'est un vrai job. Le poids des responsabilités, si tu les endosses, est lourd. Et disons les choses, trop lourd pour des gens qui, parfois, n'ont pas la lucidité requise lors de la prise de fonction pour comprendre soit que la mission n'est pas faite pour eux, soit que l'équipe gouvernementale n'est pas à la hauteur, ou le chef de gouvernement en deçà des enjeux. Tu sais, il y a un moment dans la vie d'un haut fonctionnaire très singulier, tous ceux qui sont passés par là l'ont raconté, c'est le jour du départ une fois le travail terminé. Le ministre ramasse ses affaires dans son bureau, qu'il regarde une dernière fois, et puis il ferme la porte. Il dit au revoir à sa secrétaire, marche dans le couloir qu'il n'arpentera plus. Sa voiture de fonction est là, elle le ramène chez lui une dernière fois. Ultime image d'une équipe gouvernementale qui s'étiole. Je l'imagine roulant dans les rues de Rabat le matin, quand la ville se réveille, sur les trottoirs, les gens qui partent au travail, les petits taxis qui emmènent les écoliers, les marchands qui ouvrent leurs boutiques, à Rabat comme à El Hoceima. Dans ce Maroc où son équipe gouvernementale a été défaillante, la faute à qui? À leur chef, à leur projet, au manque d'implication, d'engagement du collectif qu'ils étaient supposés incarner. L'histoire jugera. Après la sanction, espérons que viendra bientôt le temps du renouveau, car El Hoceima ne méritait pas ça.